Salut à tous. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais filmer une vidéo sur mes lectures du moment parce que j'ai accumulé beaucoup de livres ces derniers mois, forcément puisque j'ai eu pas mal de loisirs pour lire et avant de les renvoyer à Amazon comme je le fais d'habitude, je me suis dit pourquoi pas filmer cette vidéo aujourd'hui. Je ne faisais rien, il pleut dehors, donc je me suis dit allez autant la faire. Donc je vais vous parler des livres que j'ai lus ces derniers mois. Il y a un petit peu de tout. Donc j'ai commencé avec un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Il s'appelle donc Demain est un autre jour. Il est comme ceci. Et c'est un livre, en fait j'ai cherché un livre un peu dans la même lignée que Je veux vivre, comment il s'appelle avec la couverture bleue que j'avais adoré l'été dernier, Nos étoiles contraires, etc. Enfin, un livre un petit peu émouvant avec une histoire vraiment vraie, etc. Enfin, quelque chose dans ce style-là. Bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc si par cas vous en avez d'autres dans ce style que je n'ai pas lu, je me rends compte que j'en ai quand même beaucoup lu. Je vais dans les suggestions d'Amazon par exemple, c'est vrai que j'en ai pas mal lu. Donc il m'avait proposé celui-ci. Et celui-ci, il est quand même, c'est pas quelque chose de super triste ou d'hyper émouvant ni quoi que ce soit, mais l'histoire de fond est quand même vraiment très jolie. Donc en fait, c'est l'histoire de Brett, qui est une jeune femme qui en fait vient de perdre sa maman qui est décédée d'un cancer, il me semble. Je sais même pas si on l'a appris exactement, je me souviens plus. Je crois qu'il me semble qu'elle est décédée d'un cancer, quelque chose comme ça. Donc en fait le livre débute aux obsèques de sa mère et lorsqu'avec ses deux frères, elle va se rendre donc chez leur avocat pour découvrir leur héritage, etc. Parce que la mère de Brett est à la tête d'un empire, d'une grande boîte de cosmétiques qui vaut des millions et des millions et des millions, voire des milliards. Donc ce jour-là, ils vont donc chez leurs avocats pour récupérer leur part d'héritage tout simplement. Et au moment du tour de Brett, en fait elle va se voir attribuer donc non pas un héritage comme ses frères, mais une lettre de sa mère qui va en fait lui dire que pour pouvoir toucher son héritage, elle va devoir remplir en fait les objectifs qu'elle avait écrits lorsqu'elle était adolescente. Donc sur une feuille, elle avait marqué plein d'objectifs à accomplir dans sa vie future. Sauf que c'est quelque chose qu'elle avait écrit dans son adolescence. Aujourd'hui, je crois qu'elle a 33 ou 34 ans. Donc les choses ont évolué et voilà. Et sa mère en fait s'est rendue compte que la vie qu'elle avait maintenant n'était pas forcément celle dans laquelle elle s'épanouissait le plus, on va dire. Donc du coup, elle y a fait ce petit coup, mais qui est vraiment terriblement bien fait. Et c'est très émouvant, on voit au fil du temps les objectifs qu'elle accomplit avec la réponse de sa mère. À chaque fois qu'elle accomplit un objectif, il y a une lettre de sa mère qui la félicite, etc. Et c'est très bien fait. Donc en fait, ces objectifs, elle a un an pour les remplir, jour pour jour. Donc elle va faire pas mal de rencontres, elle va avoir pas mal de déceptions, etc. Et elle va se découvrir... elle va découvrir beaucoup de choses sur elle-même, elle va abandonner beaucoup de choses et elle va en retrouver aussi beaucoup. Et c'est un livre qui est très bien fait et vraiment on a aussi pas mal de surprises sur les rencontres qu'elle fait. Des fois on se dit bon voilà ça va se finir comme ça, on sait d'avance. Là vraiment pas, c'est de surprise en surprise dans le livre. Et même si je trouve que la fin a été pas bâclée mais ça allait un petit peu vite et il y a eu des détails sur lesquels l'auteur s'est attardé et qui n'étaient pas forcément nécessaires à mon sens, mais voilà, j'aurais aimé détailler un petit peu plus certains objectifs, mais bon c'est pas grave en soi. Et c'est un super livre, vraiment très sympa. Demain est un autre jour. Ensuite, il y a le défilé des vanités, la mode sans dessus-dessous. Et donc là, c'est dans la même lignée que Le diable s'habille en Prada. C'est un livre dont on a entendu pas mal parler ces derniers temps. Donc, sauf que là, il est français et ça se passe à Paris notamment. Et en fait, l'auteur est une ancienne rédactrice en chef mode qui était dans la presse de mode luxe, de gamme, quelque chose comme ça, qui a fait ça pendant plus de 15 ans. Donc en fait c'est son premier roman et elle raconte là-dedans, donc sous la forme, voilà c'est assez romancé, mais pas que, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'anecdotes sur le monde de la mode qui se veut hyper cassant, hyper dur et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme Le diable s'habille en Prada si vous voulez, mais en un peu moins romancé quand même. Et voilà, ça suit le magazine qui s'appelle Luxe Addict.
et dedans donc on suit tous les personnages qu'il y a à l'intérieur, donc il y en a quand même pas mal. Et c'est un univers voilà, qui est très difficile moralement, physiquement, qui peut détruire très facilement aussi. Et voilà, c'est un monde très particulier, donc en fait l'auteur raconte un petit peu tout ce qu'elle a vécu pendant ces années de rédactrice et sous la forme un petit peu plus romancée. Mais voilà, le défilé des vanités, ça porte très bien son nom. Et c'est vraiment un super livre que j'ai beaucoup apprécié lire. Ensuite, il y a Enclave. Donc là, c'est le tome 1. Donc j'attends le tome 2 qui ne devrait pas tarder à sortir d'ailleurs parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc là, que je vous refasse un petit topo. Oui voilà, Enclave, donc c'est autour du personnage de Trèfle qui est une jeune femme qui en fait toute sa communauté, la communauté en fait dans le livre, vit complètement sous terre, isolée du monde extérieur. Voilà, parce que leurs aînés, les chefs de la communauté, voilà, on leur fait une sorte de lavage de cerveau comme quoi de toute façon il n'y a que ce monde là qui existe, il n'y a que la communauté sous terre qui existe, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre, si l'extérieur sera mortel pour eux s'ils sortent, etc. Et en fait donc ça commence à peu près au moment où Trèfle a sa cérémonie où elle peut choisir ce qu'elle veut devenir en tant que métier, on va dire, au sein de la communauté de l'Enclave. Et donc elle est chasseuse, donc chasseur. Et donc le groupe de chasseurs en fait ils vont dans les tunnels de l'Enclave à la recherche de monstres, c'est ce qu'ils appellent comme ça. Ce sont des monstres en fait qui tuent tous les humains, etc. Donc elle est chasseur et elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle juste Del qui est chasseur aussi, mais qui a une histoire très différente, un petit peu mystérieuse. Et tous les deux, ils vont bien s'entendre, etc. L'histoire va vraiment évoluer très différemment. Et je vais pas vous en dire plus, mais de toute façon, si vous voulez en savoir plus, il y a juste à lire le résumé derrière. Donc voilà, c'est un super livre et j'attends impatiemment le tome 2 parce qu'il est vachement bien fait. L'avant-dernier, c'est Les Insoumis, donc qui est comme ceci. Donc là encore, c'est le tome 1 et encore une fois, j'achèterai le tome 2 sans aucune hésitation. Pour l'histoire, en fait, c'est assez futuriste, mais c'est l'histoire de Ruby, ça tourne autour d'elle et en fait, à ce moment-là, il y a eu un virus qui a décimé la plupart des adolescents du monde, ou de la ville, en tout cas des alentours. Je crois que c'est bien du monde, ça fait un petit moment que j'ai lu celui-ci. Et les seuls donc, survivants ont été embarqués dans un camp, ils sont classés par couleur, par le personnel médical on va dire, puisqu'ils se rendent compte que quelque chose cloche avec ces adolescents, puisqu'ils sont dotés de pouvoirs psychiques vraiment très importants, et selon le degré de leur pouvoir, ils sont classés par couleur, donc ça va du rouge, orange, jaune, etc. Donc il y a 3-4 couleurs je crois, et vert. Et donc Ruby se retrouve parmi ces adolescents, elle aussi est dotée de pouvoirs. Elle ne sait pas trop quoi au début, c'est difficile à dire, elle est restée plusieurs années, je crois 5 ou 6 ans dans ce camp, et donc au bout de 6 ans ça commence vraiment comme ça. Elle va s'enfuir avec un co-détenu à elle, et après elle va faire la rencontre de 3 autres personnes, 3 autres adolescents avec qui elle va faire la route, et tout se passe après dans le livre. Elle va découvrir ce qui se passe à l'extérieur des camps, pourquoi ils ont été embarqués dans les camps, ce qu'est devenu leurs parents, etc. Et quel est le secret vraiment qui se cache derrière tout ça, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est super sympa et très mystérieux aussi. Et franchement, il n'y a pas un seul chapitre qui est ennuyant ou quoi que ce soit. Il est super jusqu'au bout. Et ensuite, dans un tout autre genre, c'est Unbroken. Et donc c'est un livre qui est, comment dire, c'est pas comme 50 nuances degrés, c'est pas aussi poussé que ça, mais vraiment pas aussi poussé. Mais c'est un petit peu dans le même esprit, on va dire, mais en plus light. En fait, c'est l'histoire de Jules qui a la mort de sa mère, a déménagé donc de sa ville d'origine, qui s'appelle Cedar Cove. Et donc elle a aménagé entre-temps avec un autre homme, elle a refait sa vie, des années ont passé. Lorsqu'elle était adolescente, elle était follement amoureuse d'Emerson, avec qui elle a vécu plusieurs années de folle passion, on va dire. Et donc à la mort de sa mère, plein de choses sont passées, on ne sait pas quoi. Au début c'est très mystérieux, on l'apprend qu'à la fin. Et donc elle a fui la ville comme je l'ai dit. Depuis les années ont passé, elle a refait sa vie. Et donc là, le livre commence où la maison de sa maman, donc la maison
sa maison d'origine, d'enfance, a été mise en vente par son père, donc elle va devoir retourner à Cedarcove pour s'occuper de la maison, etc. Et c'est là qu'elle va retomber sur son ancien amour de jeunesse. Et donc là, les choses vont se compliquer parce que les sentiments renaissent, etc. Il y a leurs vieilles histoires qu'on ne sait absolument pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est compliqué, voilà, ils s'aiment, ils se détestent. Elle a aussi cet autre garçon avec qui elle est actuellement, à qui elle est fiancée. Je ne sais pas si elle est fiancée, je sais. Il me semble pas, mais je ne suis plus sûre, ça fait un moment que j'ai lu. Mais voilà, qui est terriblement gentil aussi, elle ne peut pas lui faire de mal, etc. Et en même temps, elle sait que si elle retombe dans les bras d'Emerson, c'est beaucoup de drames qui s'annoncent, etc. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et du coup, le livre n'est pas excessivement épais, comme vous pouvez le voir. Mais il est vachement intéressant et on est tout le temps, on a tout le temps envie de savoir la suite aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans un livre. Il n'y a qu'un seul tome, l'histoire se termine comme ça, mais c'est vraiment un chouette livre voilà, qui passe le temps et qui est facile à lire. Et il y a une jolie histoire, vraiment. J'ai beaucoup apprécié l'histoire. Tout ça, j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous en avez d'autres en retour, n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas quand c'est que ce sera ici, mais voilà, ce sera petit à petit au fur et à mesure et on verra bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.